c'est vrai que j'étais un peu réticent à la base quand on m'a proposé de donner ce cours en ligne. Et puis je me suis aperçu que finalement, c'est très bien passé. Je pense que c'est efficace dans le sens où chacun peut se concentrer plus puisqu'on est en ligne. Et puis ça permet également de maintenir le dialogue, donc c'est très intéressant. Comme tout le monde, on a été amené à adopter cette solution parce que tout simplement, on n'avait plus le droit de faire de cours en live. Donc ça, c'était la première raison. En fait, ce qui nous a fait choisir ensuite d'opter pour ce type de studio vidéo plutôt que de la simple caméra posée en face d'un speaker, c'est qu'on a décidé de faire de la qualité et qu'une enquête auprès de nos utilisateurs réalisée au printemps, lors de notre premier confinement, a montré qu'il y avait deux choses essentielles pour pouvoir faire une formation en classe virtuelle. C'était d'une part d'avoir de la qualité du son et d'autre part une qualité d'image. Ça nous a amené à dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par des professionnels. Concrètement, ce qu'on propose ici, c'est un studio où justement il y a un technicien qui va assister le formateur. Donc le formateur, techniquement, il s'occupe de rien du tout et on utilise en fait tous les éléments qui étaient utilisés en présentiel. Donc Flipchart, on peut l'utiliser, le PowerPoint aussi, et du coup on n'est pas vraiment limité. Je crois que l'environnement, en tout cas ici, qui nous a été mis à disposition, est juste extraordinaire. Ça ne nous éloigne pas beaucoup finalement de ce qui étaient les classes présentielles. On arrive à être très à l'aise finalement, même devant un écran. Ça nous a permis de maintenir l'intégralité de nos formations. C'était une excellente surprise, contrairement à la première fois où finalement on était en arrêt complet ou presque. Donc on a appris de notre première erreur et cette deuxième fois, les retours sont unanimes, tant au niveau des formateurs qu'au niveau des participants, à tel point qu'on est presque inquiet de ne pas revoir les étudiants dans nos locaux si demain on pourra redémarrer les cours en live. L'avantage avec la formation en studio, c'est qu'on peut aussi proposer des éléments pédagogiques différents. Par exemple, on peut proposer des sondages, on peut aussi faire des groupes de travail, donc c'est comme un peu des sous-classes. Et ça, c'est des choses qu'on utilise aussi régulièrement, ce qui permet donc d'avoir des choses très interactives et participatives aussi. Il y a ce côté small talk qu'on ne peut pas avoir quand on est devant la caméra, mais franchement, ça remplace très bien pendant cette période le fait qu'on ne peut pas se voir en présentiel. Malgré une première approche qui était assez prudente, je dirais que ça a été un espèce d'émerveillement. La meilleure expérience dans les cours en ligne, c'est que finalement, à la fin de la journée, quand j'ai demandé le feedback à mes élèves, il n'y a personne qui m'a dit « ouais, c'était compliqué ». Non, ils ont tous trouvé ça super intéressant, aussi dynamique qu'en présentiel, et ce qui est positif pour tout le monde, évidemment.